Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, fils et filles du royaume, shalom, le peuple mis à part, la race des élus, la race des rachetés. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission que nous appelons Christian Talk. Christian Talk, c'est une émission d'éducation, c'est une émission de révélation, c'est une émission qui vous aide dans votre vie sur la terre en attendant les retours de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rencontre avec lui dans les airs. Aujourd'hui, nous avons une émission très importante et nous serons bénis de manière particulière parce que nous avons un invité de marque qui va nous parler dans cette émission aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, de prendre votre chaise, de vous installer stablement parce que nous allons parler des choses qui vont vous édifier, qui vont vous aider, qui vont sauver votre vie. Tout ce que nous vous demandons, si vous êtes bénis par cette émission, ne manquez pas de partager cette émission avec quelqu'un d'autre. Ne manquez pas aussi de vous abonner, mais également ne manquez pas de cliquer sur cette cloche de notification pour que vous soyez toujours informés à chaque moment que nous sommes en ligne, à chaque moment que nous mettons une nouvelle émission. Sans plus tarder, après cette petite pause, nous allons recevoir l'homme de Dieu et nous allons introduire le sujet de ce jour. Merci. Aujourd'hui, nous avons l'homme de Dieu à partir du Congo, le révérend Christophe, que nous recevons aujourd'hui. Firestone Media, c'est nous. Nous sommes cette chaîne qui vous permet de comprendre les choses du royaume. Jacques Kafoua, c'est moi. Je suis le présentateur de cette émission. Et notre sujet du jour, c'est l'importance du pardon dans la vie du couple. Nous le recevons, révérend Christophe. Bonjour et comment vous allez? Bonjour, révérend Dr Jacques Kafoua. Vraiment, je suis très content d'être dans cette émission et qui parle aux couples et aux enfants de Dieu en général. Merci beaucoup. Merci d'être là, merci de vous avoir donné le temps, quelles que soient vos occupations, vos multiples occupations. Vous avez fait quand même l'effort d'être là avec nous aujourd'hui. Nous disons que vous soyez encore bénis, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes aussi en train de nous suivre. Vous aussi, nos téléspectateurs qui ont laissé vos activités et qui vous êtes donnés en train de nous suivre encore à ces moments, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer ce sujet, révérend Christophe. Nous parlons de l'importance du pardon dans la vie des couples. Que vous inspire ce sujet? Merci beaucoup pour cette question. Le pardon, vraiment, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup parce que le pardon, c'est très important dans la vie de tout un chacun de nous en tant que chrétiens et surtout dans les couples. Parce que le pardon est même la qualité de Dieu. Dieu est pardon. Et Dieu nous a envoyé le pardon sur terre pour nous libérer de nos péchés. Et si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que nous avons eu le pardon de Dieu. C'est par le pardon de Dieu que nous sommes ce que nous sommes devant lui. C'est ça, vraiment le pardon. C'est très, très important dans la vie de tout un chacun de nous et surtout dans le couple. Merci. Vous êtes en train d'insister et vous dites surtout dans le couple, surtout dans les couples. Pourquoi devons-nous pardonner en tant que mari, en tant que femme, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi devons-nous pardonner? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, pourquoi devons-nous pardonner, nous devons savoir d'abord qu'est-ce que le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est la rémission de péché, des offenses. Nous sommes humains, là où nous vivons, dans le couple, dans nos foyers. Nous devons avoir des moments de haut et de bas. Et il y a toujours des fautes, de péchés que nous commettons les uns les autres. Mais s'il n'y a pas de pardon, le couple ne peut pas subsister. C'est pourquoi je dis
si nous ne savons pas faire la rémission de nos péchés, si nous ne savons pas faire l'acte de miséricorde, nous ne pouvons pas subsister. Les couples ne peuvent pas subsister. C'est pourquoi je répète encore, le pardon est très, très, très important. Alors, pour revenir à votre question, pourquoi nous devons pardonner? Je pense que c'était ça la question. Pourquoi nous devons pardonner? Nous devons pardonner parce que le pardon est la qualité suprême de Dieu. La qualité suprême de Dieu, c'est le pardon. Si Dieu ne nous a pas pardonné, nous, il ne pouvait pas envoyer son Fils unique et venir mourir sur la croix pour nous. C'était par son pardon que Dieu a sauvé le monde. Par sa qualité de pardon, sa qualité de miséricorde, qu'il a fait les dons du pardon aux hommes. Ça, nous ne devons pas oublier. Et c'est ça le moteur, c'est ça la base même du pardon que nous, hommes, devons. Et ce n'est même pas un devoir, c'est une obligation du Seigneur. Comme je lis dans les Écritures, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » On ne nous a pas supplié, mais on nous a imposé. Soyez miséricordieux, c'est à l'impératif. C'est à l'impératif. C'est pourquoi nous devons être comme notre Père Céleste. Il nous a pardonné sans nous demander, et nous aussi, nous sommes obligés, d'une manière obligatoire, même si je peux le dire, de pardonner. Merci. Si j'ai répondu à la question. Merci, nous sommes obligés de pardonner. Vous avez dit nous sommes obligés de pardonner parce que notre Père nous a pardonné. Mais, Pasteur Christophe, nous savons que Dieu ne pardonne pas tout le monde. Il y a ceux qui iront en enfer. Parce que si Dieu pardonnait tout le monde, il n'y a personne qui ira en enfer. Quelles sont les conditions pour obtenir le pardon? Est-ce qu'il y en a du moins? Pardon, si vous pouvez vous répéter. J'ai dit, est-ce qu'il y a des conditions pour obtenir du pardon? Est-ce qu'il y en a? Et s'il y en a, quelles sont les conditions pour obtenir le pardon? Ok. Dieu a pardonné le monde. Et s'il y a d'autres qui vont périr, c'est parce qu'ils ont refusé de répondre à l'appel du pardon. Dieu a aimé le monde. Et ce monde-là, quand on dit le monde, c'est nous. C'est par son amour que Dieu nous a donné son Fils unique. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible nous dit il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et Dieu a livré son Fils sur la croix pour que le monde soit sauvé. Et c'est dans son amour qu'il a fait cet acte de miséricorde. Et quiconque croit au Seigneur sera sauvé. Si le monde va périr, c'est parce que le monde n'a pas cru au Seigneur et au pardon de Dieu. Si nous pouvons revenir maintenant à la question, à la deuxième partie de votre question, vous demandez s'il y a une condition pour pardonner. Non. Je vais vous dire, il n'y en a pas. Non, pour obtenir le pardon. C'est une obligation. J'ai dit parce que nous en parlons de deux sens. Il y a celui qui pardonne et il y a celui qui obtient le pardon. Mais est-ce qu'il y a des conditions pour obtenir le pardon? Oui, il y a des conditions, bien sûr. La première condition, c'est simple, en tant que chrétien, parce que nous nous adressons premièrement au couple chrétien. Dans la Bible et dans Matthieu, chapitre 6, au 12e verset, nous sommes obligés de pardonner parce que la condition c'est quoi? Quand nous allons demander pardon à Dieu, nous devons d'abord pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que Jésus nous a dit. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc pour recevoir le pardon de Dieu, il y a une condition.
Moi Mhm. d'abord, je dois pardonner. Oui. Alors, c'est ça la condition pour moi qu'on a offensé. Mhm. Je suis obligé de pardonner avant même qu'on me demande de pardon. Mhm. Parce que j'ai aussi besoin du pardon de Dieu, je dois pardonner. Et pour la personne qui a offensé, il est dans l'obligation de demander aussi pardon parce que lui aussi va aller. Parce que Jésus a dit, si tu as un problème avec ton frère et que tu vas devant l'autel pour offrir, tu dois d'abord laisser ton offrande sur l'autel, aller voir ton frère, demander pardon, et quand tu auras le pardon de ton frère, tu reviens maintenant pour offrir ton. Moi qui veux prier, on m'a offensé, je dois pardonner, et la personne qui a offensé, elle aussi, doit demander pardon pour que sa prière ne puisse pas avoir de l'obstacle. Donc, le dénominateur commun, c'est Dieu et c'est lui le pardon suprême. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes obligés de pardonner et de nous faire pardonner. C'est une obligation pour que Dieu puisse nous pardonner au retour. C'est-à-dire qu'on soit offensé ou qu'on est offensé, nous devons avoir le courage de faire le premier pas et pas rien d'autre. N'attendez pas qu'on puisse venir vous demander pardon et n'attendez pas qu'on puisse vous rappeler que vous avez commis une faute, une erreur, vous avez offensé quelqu'un pour demander pardon. Donc, dans la vie de chaque jour, nous devons nous demander qu'est-ce que nous avons fait de bien, qu'est-ce que nous avons fait de mal, et savoir nous faire pardonner et pardonner. Merci encore, pasteur. Mais si nous revenons dans 1 Jean chapitre, je vais dire 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu, celui que nous appelons pardon, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Ce qui m'intéresse, c'est que la Bible commence par ainsi. C'est comme une condition, pasteur. Oui, si nous confessons nos péchés, Ouais, mais où là, il y a deux étapes. ouais, La première étape, nous voulons confesser nos péchés ouais. à Dieu. Avant de confesser nos péchés à Dieu, je ne peux pas, moi, Christophe, offenser 4 fois et aller demander pardon à Dieu. Oui, Alors que 4 fois ne m'a pas encore pardonné. Je dois d'abord recevoir le pardon de mon frère 4 fois avant d'aller confesser aussi au Seigneur. Ce n'est pas à dire que quand on demande pardon à nos frères, à nos sœurs, nous sommes dans donc nous sommes dans l'optique du couple. Quand je demande, j'ai offensé ma femme, je ne peux pas aller demander pardon à Dieu alors que ma femme garde une dent contre moi. d'accord. Je dois d'abord recevoir le pardon de ma femme avant d'aller demander pardon à Dieu. Donc, Et après avoir reçu le pardon de ma femme, je vais aller me confesser aussi à Dieu, tout en sachant que je suis en paix avec ma femme et Dieu va me donner aussi le pardon. C'est ça la quintessence de Matthieu chapitre 6, verset 12. merci beaucoup, pasteur. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, que pensez-vous de ces gens-là dans le mariage, les hommes qui sont dans le mariage, qui ne savent jamais demander pardon à leur femme et qui se disent que non, 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 c'est une obligation, vous devez pardonner pour que Dieu vous pardonne. Eux-mêmes, ils ne demandent jamais pardon. Il y a de ces femmes-là qui jamais ne diront à leur mari, je suis désolé, j'ai mal agi, ils n'acceptent jamais leur faute, ils ne demandent jamais pardon. Et nous l'avons même remarqué que ce soit l'une des grandes maladies de la vie des couples parce que personne ne reconnaît ses torts et personne ne demande pardon. C'est ça le problème que nous avons dans nos couples.
nous ne savons pas faire le premier pas. Et surtout, il y a ceux qui se pensent, ceux qui pensent qu'ils sont suprêmes, qu'ils sont, je suis le mari par exemple, et je ne peux pas demander pardon. Bon, d'ailleurs, c'est moi l'homme de la maison, le seigneur de la maison. Il y a ceux qui se disent même être le Dieu dans leur maison, ils ne peuvent pas demander pardon. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils ouvrent la porte au diable. Ils ouvrent la porte au diable et le diable commence à partir de cette attitude-là à ruiner le couple, à entrer dans le couple. Le manque de pardon somme une graine de discordance dans le foyer. Ça commence à détruire le couple à partir du dedans. Quand je parle dedans, je parle du cœur. Le cœur du couple. Le mariage est fondé sur l'amour. Et l'amour a comme sous-bassement le pardon. S'il n'y a pas de pardon, l'amour ne peut pas s'entretenir. L'amour est comme une fleur qui est arrosée chaque jour par le pardon. Et quand il n'y a pas l'esprit de miséricorde dans le couple, ce couple-là est condamné à se disloquer. Parce que Dieu n'y est pas. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas Dieu. Parce que nous avons dit au début que c'est la qualité suprême de Dieu, qui n'a pas épargné son Fils unique. Il a fait descendre sur terre pour venir être le sacrifice du pardon, pour que nous puissions avoir des relations avec Dieu. Merci. Sans pardon, pas de relation. Et vous allez voir, dans ces couples-là où il n'y a pas de pardon, où la femme se croit être une reine devant laquelle toute personne doit s'agenouiller, même quand elle n'a pas raison. Dans un couple où l'homme se croit être un roi, même les bêtises du roi peuvent devenir des règles et des lois dans le foyer, ça ruine le couple. Ça gangrène le couple parce qu'il y a un manque de pardon. C'est ça le mal. Merci, pasteur. Je voulais que nous puissions y aller vivement avant d'entrer dans le vif. Et je voulais que vous puissiez intervenir à partir de cette interpellation de la Bible. Je vais mettre cette interpellation ici pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible nous appelle tous dans une bonne interpellation. Je vais mettre le texte ici, que tout le monde puisse le lire. La Bible dit: confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente juste est une grande efficacité. Pasteur, qu'est-ce que vous intervenez par rapport à ces sujets qui nous appellent mutuellement à savoir confesser les péchés? Parce que quand nous voyons dans 1 Jean, c'est comme si la parole de Christ nous donne la confession comme une condition. Il a dit, si nous confessons le péché, il nous pardonne. Et ici, Jacques nous interpelle les uns les autres à confesser nos péchés les uns les autres. Quel est votre appel par rapport à ces gens-là qui ne demandent jamais pardon? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça va se calmer, ça va passer, c'est toujours comme ça. Après un jour, 2 jours, bon, les choses vont reprendre leur rythme normal et puis ça va marcher. Je sais, ça va marcher. Ma femme va oublier, mon mari va oublier. Et ils n'ont jamais eu le temps de confesser les péchés. Quel est le risque, pasteur? Merci beaucoup. Le risque de cette attitude-là est sur trois plans, si je peux dire, ou les conséquences de cette attitude-là de croire que l'eau va couler sur le pont. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a ceux qui disent comme ça, les hommes, surtout nous les hommes. Et il y a des femmes aussi qui le disent, ah, ça va aller, il va s'en remettre. C'est très grave parce que là, on vient de s'aimer une graine de discorde, comme je l'ai dit, et les conséquences sont sur 3 dimensions, sur 3 plans. Sur le plan
d'abord psychologique, il y a la dépression. Mhm. Vous avez, quand quelqu'un se sent opprimé, ça le pousse à la dépression. Et Mhm. nous savons très bien que la dépression crée beaucoup de choses sur le plan psychologique. Vous allez voir, il y a l'altération de l'humeur. Les autres peuvent même arriver à la perte de sommeil. Vous êtes sur le même lit, mais votre conjoint n'arrive ou votre conjointe n'arrive pas à dormir. Et vous demandez pourquoi tu fais des insomnies. C'est parce qu'il n'y a pas eu remise de péché, il n'y a pas eu confession, il n'y a pas eu pardon. Donc les gens dorment dans un même lit tout en état des ennemis. Mhm. Il y a tout un état des ennemis. Sur le plan psychologique, ça crée la dépression, qui est aussi une vive douleur morale. Sur le plan moral, la morale n'est pas au beau fixe et ça crée une maladie que nous appelons la dépression. C'est pourquoi vous allez voir, les conséquences peuvent même être visibles sur le plan physique. Mhm. Sur le plan physique, vous allez trouver que madame ou monsieur a des maux d'estomac, la tension artérielle n'est pas stable, madame est toujours sur la défensive, monsieur est toujours sur la défensive, les enfants abandissent aussi, et pire encore, s'il vous plaît, ça crée des maladies auprès des enfants. Mhm. Quand un couple n'est pas à la maison, vous allez voir que les enfants tombent malades à tout moment. Et de maladies là trop bêtes, le diable a trouvé de la place, il commence à se jouer de toute la famille parce qu'il n'y a pas eu pardon, donc il n'y a pas eu l'esprit de miséricorde dans la famille. Et sur l'autre place, sur le plan spirituel, le manque de pardon met une grande barrière entre le couple et Dieu. Mhm. Comme Jacques l'a dit, il faut confesser le péché les uns les autres. Et quand on confesse, on se pardonne. La barrière de glace qui était entre nous et Dieu se brise et les prières commencent à être exaucées. Même sur le plan économique, il y a des conséquences. Mhm. Ça ne va pas dans l'économie aussi ne va pas. Mhm. Nous devons être souples. Nous devons être vraiment très souples chaque soir, avant de dormir, avant de prier en famille. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons descendre du piédestal. Nous devons descendre de nos trônes et devenir des hommes, redevenir des hommes, redevenir le papa ou le conjoint ou l'ami de son conjoint pour que nous puissions nous pardonner, confesser pour que nous puissions nous pardonner et revenir au bon fixe pour que Dieu règne dans nos foyers. Si ce n'est pas le cas, il y a des désastres qui vont qui seront causés par notre attitude. Merci beaucoup. La culture du pardon, savoir confesser, savoir demander pardon, c'est cette interpellation que nous avons aujourd'hui, que nous devons savoir confesser, savoir demander pardon. Revenons maintenant, pasteur, quelles sont les conséquences pour la personne à qui on a confessé les péchés, on a demandé pardon, mais qui n'arrive jamais à pardonner? Qu'arrive-t-il à celui qui ne pardonne pas? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui arrive à un couple qui ne pardonne, donc à un membre qui ne, ou bien à un conjoint qui ne pardonne pas? Là, nous sommes dans le domaine du couple. Et ça devient un peu difficile. Ça crée, c'est ce qu'on appelle la dureté du cœur. La dureté du cœur dans un couple conduit au divorce. Parce que là, nous allons dans Matthieu 19, le verset 4 à 8. Quand Jésus parle du mariage et du divorce, il a parlé que c'est par dureté du cœur que Moïse
a permis aux gens d'écrire une lettre de divorce, donc de demander divorce, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le mari qui demande le divorce, même les femmes demandent le divorce dans les foyers à notre temps. Alors, quand il y a dureté du cœur, c'est-à-dire le diable a élu domicile dans le cœur de l'un des membres du couple. Donc le diable a élu domicile dans le cœur de l'un des conjoints. C'est lui qui refuse de pardonner. Et les conséquences, c'est quoi? Avec sa dureté du cœur, il va tomber dans le péché. Premièrement, il ferme le ciel pour lui-même, parce que l'autre a demandé pardon, mais il a refusé. Dans la Bible, toujours, dans le chapitre 6 de Matthieu, versets 14 et 15, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas le péché aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera point vos péchés aussi. C'est-à-dire, quand on ne pardonne pas ses péchés, on se condamne soi-même et on devient l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas à tergiverser là-bas. C'est la Bible qui est trop claire. Quand vous ne pardonnez pas, même quand les hommes vous ont demandé pardon, vous devenez automatiquement ennemi de Dieu. Je me souviens de la parole du Seigneur quand l'apôtre Pierre lui a demandé combien de fois devons-nous pardonner. Parce qu'actuellement, dans nos foyers, il y a cette culture-là de comptabilité. Il y a ceux qui comptabilisent le faute des autres. Lundi, il m'a fait ceci. Mardi, il m'a fait ceci. Avant-hier, d'ailleurs, j'avais oublié, il commence même à se rappeler des fautes que l'autre avait commises il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'il gardait, je ne sais pas, dans les tiroirs de son cœur, et il commence à faire la comptabilité. Et j'avais même la même question. J'avais même la même question, pasteur, si vous permettez. J'avais la même question. Combien de fois devons-nous pardonner? Parce que nous attendons des couples durs. J'ai longtemps supporté. Je suis arrivé au bout. C'est combien de temps qu'il faut pour pardonner? Est-ce qu'il y a un moment que ça dépasse? On se retire ou quoi? C'est ça. Le problème, je pense, combien de fois nous devons pardonner? Nous allons revenir à votre précédente question. Il y a une question que vous m'avez posée. Vous avez dit, bon, il peut y arriver que, je me souviens, vous avez dit que non. Est-ce que il faut que, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive? Donc, vous avez posé la question, vous m'avez dit, il y a des fois où l'on pardonne et on a confessé, je m'excuse un peu. Il y a où l'on pardonne, non, on arrive dans la maison, on dit non, ça va passer, ça va couler sur le pont. On n'a pas eu le courage de demander pardon. Et quand on n'a pas le courage de demander pardon, celui à qui vous avez, donc celui qui a commis l'erreur dans le foyer n'a pas le courage de demander pardon. Et la personne à qui on a commis, donc à qui on a offensé, n'a pas le courage de dire à son conjoint, tu as fait ceci, moi ça ne m'a pas arrangé, on encaisse. Celui qui encaisse et celui qui ne demande pas pardon, ce sont des personnes qui ont cette habitude-là d'écrire les fautes, c'est ce que je voulais dire, et de continuer à documenter les péchés de l'autre. C'est par manque de culture de pardon qu'on arrive à comptabiliser le nombre de fautes ou de péchés ou de manquements de l'autre. Et quand on se rend compte que ça devient grand nombre, ça devient insupportable, on explose. On explose et l'explosion conduit souvent à dire j'en ai assez. J'ai longtemps supporté, j'ai longtemps fermé les yeux, je me suis longtemps tué, aujourd'hui je n'en peux plus.
c'est parce qu'on a eu le temps d'encaisser sans pouvoir traiter le problème quand il était chaud. C'est ce qui conduit à cette attitude-là de commencer à demander combien de fois il faut pardonner. C'est parce qu'on a encaissé. Mais si on n'a pas encaissé, on ne peut même pas comptabiliser, on ne peut pas compter le nombre de fois qu'on a été offensé. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand il a demandé est-ce que c'est 7 fois, est-ce qu'on peut même pardonner 7 fois? Il a dit non, au-delà de 7, vous multipliez 77 fois 7 pour dire que non, c'est jusqu'à l'infini. Même à une seule journée, vous pouvez pardonner autant de fois qu'on vous a offensé. Mais quand on a l'habitude de garder, mais moi je veux dire de mettre ça dans le tiroir de son cœur, de mettre ça, comme les gens disent en lingala, motema sanduku, donc de mettre là tout le péché dans votre sanduku, ça arrivera un jour que le sanduku va exploser. Et ça ne sera pas bon. L'important, c'est du pardon, c'est d'arroser l'amour dans le foyer, de verser l'eau sur la relation pour qu'elle ne puisse pas sécher. Mais quand ça sèche, ça explose. C'est ça le mal de garder le péché. C'est pourquoi la Bible nous dit nous devons confesser mutuellement nos péchés pour que nous soyons pardonnés. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Comme nous continuons dans cette émission, j'aurais peut-être une question à vous poser. Que faire quand on sait que son partenaire ne demande jamais pardon et ou encore on sait que son partenaire ne pardonne pas? Quand on a un partenaire qui ne demande jamais pardon, vous vivez ensemble, il demande pardon, il ne demande jamais pardon, vous venez de dire les conséquences, c'est que vous commencerez à documenter les choses parce que vous n'avez pas eu le temps de les traiter vraiment, parce qu'il faut traiter les choses, mais vous n'avez pas le temps de les traiter. Et que faire maintenant quand on sait que j'ai ce partenaire, il ne me demande jamais pardon, j'ai cette conjointe, j'ai ces conjoints qui ne demandent jamais pardon, bien que je suis blessé, je sais que sa nature à lui, il ne demande jamais pardon, il ne vient jamais confesser ses péchés. Que faire? Merci beaucoup. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 4, le 8e verset, qu'avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou une ardente amour, un ardent amour, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est ça la réponse que je peux donner. Si vous savez que votre partenaire n'a pas l'habitude de demander pardon et que vous l'aimez, vous couvrez les péchés. Vous pouvez pardonner. Vous pouvez pardonner, mais ne faites pas la documentation. Ne gardez pas ça pour vous. Cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Ce n'est pas pour rien que nous avons les parrains. Ce qui paraît, nos mariages sont des conseillers. Nous avons nos pasteurs. Nous avons nos pasteurs. Nous avons la famille. Le mariage, c'est une affaire sociale. C'est une affaire de l'Église comme une société. Quand nous commençons à documenter le péché, nous gardons ça pour nous-mêmes. Le faute, le manquement des autres, que nous gardons, nous comptabilisons, nous mettons ça à part, nous gardons ça pour nous-mêmes, ça va nous détruire. Ça va nous détruire et nous amener au manque d'amour. Ça va finir l'amour dans notre cœur. Même si nous aimions au degré, je ne sais pas de combien, de 200%, mais quand les fautes ne sont pas pardonnées, l'amour va sécher. L'amour va
va se flétir. Nous avons l'obligation de demander de l'aide quand nous voyons que nous n'en pouvons plus. Nous devons aller auprès des autres et essayer d'aplanir les angles dans nos couples quand nous voyons que ce n'est plus à notre niveau, que chacun est resté dans son coin, ne veut pas reconnaître ses fautes. Chacun est resté dans son coin, il ne veut pas faire le premier pas vers l'autre. Nous sommes obligés d'aller chercher de l'aide. Et si nous n'avons pas le courage d'aller chercher les autres, couvrons l'amour, couvrons le manquement, le péché par l'amour, comme Pierre nous l'a dit. Il dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car la charité, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais quand on voit qu'on n'a pas la force de couvrir ces péchés, cherchez de l'aide. On n'est pas seul au monde. Nous avons la famille spirituelle, nous avons aussi la famille biologique. Mais surtout, n'allez pas auprès des personnes qui ne sont pas sages et qui peuvent verser de l'huile sur le feu. N'allons pas auprès des personnes qui ne sont pas spirituelles, qui peuvent nous conduire dans le chemin du péché pour que le couple soit totalement disloqué. Nous devons garder notre couple parce que Dieu a créé le couple pour parfaire sa création. Il a créé le couple. Nous sommes la perfection. Parce que Dieu a dit, il faut maintenant qu'il y ait les gens qui vont dominer sur la terre. Donc, il a créé l'homme et la femme pour dominer sur toutes choses. Ce ne sont pas le problème qui vont faire de nous que nous puissions abîmer, je vais le dire comme ça, que nous puissions abîmer l'œuvre de Dieu qui a été commencée à nous par le foyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, mais une question, est-ce qu'il est sage? Il est sage d'affronter son conjoint ou conjointe et de lui reprocher son attitude de manque de confession ou de lui raisonner son attitude de manque de confession? Il est sage, moi je veux le dire qu'il est sage. Il est d'abord très sage d'affronter son conjoint que d'aller le dire à la deuxième personne. Si après l'avoir affronté, il n'arrive pas à vous écouter, je pense qu'il vous pardonnera aussi de l'avoir dit à une tierce personne. Parce que lui-même il dira non, il m'en avait dit, mais je n'avais pas écouté. Mais si vous allez le dire à une autre personne avant de le lui dire, ça peut le blesser aussi. Ça va prouver que vous n'avez pas de confiance à votre conjoint. Moi, j'encouragerais cette attitude-là de confronter son conjoint. Vous êtes deux, vous êtes gérés de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce ne sont pas les petits problèmes qui vont vous séparer, qui n'ont même pas la puissance de la mort. Ce ne sont pas les petits... donc le problème, moi je les minimise d'ailleurs. Ce ne sont pas les petits problèmes qui vont vous empêcher de vous dire la vérité. Dans chaque couple, nous devons avoir le courage de nous dire la vérité en face. Parce que quand on n'a pas ce courage-là de se dire la vérité en face, c'est ce qui crée des frustrations. C'est ce qui crée des frustrations qui amènent à la dépression, comme nous l'avons dit. Et quand on est déprimé, on est prêt à exploser. Et quand on est prêt à exploser, le foyer ne peut plus subsister. C'est ça le mal, mon frère, le bien-aimé Jacques. Merci beaucoup pour cette réponse, pasteur. Merci beaucoup pour cette réponse. Je sais que l'Éternel
fera encore le bien à tous les couples qui sont en train de nous écouter à ces moments. La grâce du Tout-Puissant soutiendra encore les couples qui sont en train de nous suivre. De partout, vous êtes en train de nous suivre. Les conseils d'aujourd'hui, c'est que nous puissions voir comment nous préparer à pardonner et comment vivre une vie de couple avec le pardon. Développer la culture du pardon dans les couples. C'est ça le plus grand objectif de cet enseignement aujourd'hui. C'est ça le plus grand objectif de cette émission que nous faisons avec vous aujourd'hui, bien-aimés. Un couple sans pardon ne subsistera pas. Tout couple est bâti sur le fondement du pardon. On nous a même montré qu'en tant que chrétiens, nous sommes les fruits du pardon. C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous sommes appelés enfants de Dieu, que nous sommes appelés chrétiens. Nous sommes les fruits du pardon et le pardon pour nous, c'est une condition sine qua non que notre Père nous a donnée. Pour que nous soyons pardonnés, nous devons apprendre à pardonner. Et il n'y a pas de nombre de fois que nous pouvons pardonner. Donc, nous ne pouvons pas documenter le mal que les autres nous font parce que ils ont fait ça hier, ils ont fait ça avant-hier, ils ont fait ça le jour avant ou après, que nous ne pouvons pas les pardonner. Nous devons toujours nous mûrir de la miséricorde. Les tests par lesquels nous avons commencé cette émission, c'était un test qui nous appelait à la miséricorde. Et les tests avec lesquels nous voulons terminer cette émission, nous voulons que la charité soit ardente. Je vais encore remettre les tests ici, bien aimés, pour que vous puissiez les lire avec nous. Les tests qu'on nous a donnés tout de suite là, c'est un test qui veut que la charité soit ardente. La Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Merci encore, pasteur, parce que ces tests nous interpellent tous. Ce qui manque, ce qui crée le manque de pardon, à mon avis, c'est le manque d'une ardente charité. Qu'en pensez-vous, pasteur? Oui, c'est le manque d'une ardente charité qui crée à nous le manque de pardon. Parce que quand on est charitable, on s'oublie, on cherche le bien de l'autre. Mais quand on n'a pas la charité en soi, on se voit toujours meilleur et on cherche même ce que l'autre possède pour que ça soit pour vous. Merci, pasteur. Je sais que nous avons déjà montré tout en passant les conséquences du manque de pardon et même tout au long de cette émission, tout ce que nous avons intervenu à montrer l'importance même du pardon. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez énumérer comme importance du pardon? Oui, il y a d'autres choses que je voulais ajouter sur ce que nous venons de dire. Nous avons déjà dit comme étant le bénéfice ou ce que nous pouvons avoir comme bénéfice si nous pardonnons. Nous allons dire que le pardon procure la paix dans le couple. Car il y a le pardon, vous vous sentez à paix. Je ne sais pas les autres se sentent comment, mais quand moi je suis pardonné et que j'ai pardonné, j'ai ça la paix dans mon âme. Et quand je prie, je me sens vraiment que je suis en train de prier, de communiquer avec Dieu. Mais quand je sais que j'ai offensé ou on m'a offensé, je n'ai pas encore pardonné, ça me ruine. Ça m'enlève le courage, ça m'enlève même le courage de prier. Ça crée à moi un vide. C'est quand je pardonne que je me sens à paix avec les hommes et avec Dieu, selon la recommandation du Seigneur. Et je pense que nous devons tous cultiver la paix par le pardon. Ce qui crée la dislocation même des foyers, c'est quand on n'a pas l'esprit du pardon. Et quand on n'a pas l'esprit du pardon, on manque de paix devant ou bien à la présence de son conjoint. On se sent gêné. Et pour se sentir peut-être, je peux dire peut-être parce que
vous ne serez jamais à paix même si vous divorcez. Mais pour faire semblant de paix, il faut s'éloigner, il faut aller loin, il faut peut-être chercher à se séparer de la présence de l'autre. Et c'est ce qui crée le divorce. Et nous savons comment Jésus a réprimandé le divorce, qu'il a appelé la conséquence de la dureté du cœur. C'est pourquoi la paix a une très grande importance dans la vie de nos couples. Ça nous procure la paix. Et la paix, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir facilement. Mais on peut l'avoir uniquement quand on a l'esprit de miséricorde, l'esprit du pardon. Ça procure la paix. Et quand on a la paix, la Bible nous dit clairement, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Vous ne pouvez pas vous sanctifier quand vous n'avez pas de paix avec votre conjoint, surtout avec le conjoint. C'est très grave. Mais vivre en état dans la guerre, parce que quand il n'y a pas remise de péché, quand il n'y a pas miséricorde dans le foyer, c'est-à-dire qu'on vit à couteau tiré, on est dans la guerre, chacun campe sur sa ligne de front, et chacun est en train d'attendre de voir la faiblesse de l'autre pour lui asséner un coup. Là, ça devient grave. Et vous allez trouver dans des foyers pareils, il n'y a que des chamaillades, il n'y a que des cacophonies, parce qu'il n'y a pas la paix. Mais quand il y a le pardon procure la paix. Chacun se sent apaisé et les choses reviennent à la normale. Ça, c'est la première des choses qu'il ne faut jamais perdre dans le foyer. Le pardon, parce que le pardon procure la paix. Le pardon ravive l'amour. Quand deux personnes ne se parlent plus, quand deux personnes dans le foyer vivaient chacun dans son coin, mais le jour où ils vont se réconcilier, ils vont se pardonner, ils vont revenir ensemble, ils vont commencer à se parler, ils vont commencer à cultiver de l'amour. L'amour aussi revient quand il y a la paix et le pardon. C'est le pardon qui ramène l'amour dans nos foyers. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous soyons toujours prêts à pardonner. Que l'esprit du pardon ne puisse pas quitter nos foyers. Une fois que l'esprit du pardon a quitté le foyer, l'amour fuit aussi. L'amour prend fuite. Et l'amour ne peut revenir que quand on s'est pardonné. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisièmement, même les progrès, on ne peut pas progresser. Les couples ne peuvent pas aller de l'avant quand il n'y a pas de dialogue. Et il y a dialogue quand les gens, je vais le dire, conjuguent ensemble. Quand il y a l'esprit de paix, il y a l'amour, c'est à ce moment-là que l'on peut avoir le temps de partager, le temps de discuter, le temps de planifier l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre couple. Qu'est-ce que nous allons faire demain? C'est parce qu'on s'est pardonné, parce qu'on a eu le temps de mettre à côté ce qui pouvait nous diviser. L'union rentre dans le foyer et avec cette union, il y a les progrès, il y a le développement. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Ça nous édifie vraiment. Nous comprenons pourquoi nous devons avoir la culture du pardon, pourquoi nous devons développer le pardon en tant que membre du couple, en tant que mari, en tant que femme. Nous devons développer la culture du pardon et c'est là, nous l'avons dit, que c'est à deux niveaux.
Le premier niveau, c'est que, en tant que mari, on doit savoir, en tant que femme, on doit savoir demander pardon. Et au deuxième niveau, nous avons dit qu'en tant que mari, en tant que femme, nous devons savoir pardonner, ne pas documenter les fautes de l'autre. J'aime le terme documenter, ne pas documenter les fautes de l'autre et savoir pardonner. Cela nous produira du bien. Entre autres, la paix, l'amour, le progrès. Et nous avons dit que Dieu va aussi écouter les prières. Dieu va aussi nous pardonner. Il y a des bénéfices que nous avons dans le pardon. Papa Christophe, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas quelle est votre interpellation aux couples qui sont en train de nous écouter à ce moment. Notre interpellation aux couples qui sont en train de nous suivre, qui nous écoutent, c'est de savoir que le pardon est impératif. C'est une obligation obligatoire de Dieu, si je peux exagérer comme ça. Le pardon est l'unique condition pour être pardonné de Dieu. Donc, si nous ne pardonnons pas, nous ne nous pardonnons pas, nous ne pardonnons pas nos péchés mutuellement, nous n'avons pas le temps de confesser nos péchés entre nous, sachant que le péché non confessé détruise, ruine et disloque les couples. Quand vous n'avez pas le pouvoir de pardonner, sachez que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce que celui qui est enfant de Dieu doit chaque jour se souvenir de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 12 et verset 14 et 15. Là où, quand Jésus nous a appris à prier, il a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous pardonnez aux autres leurs fautes pour attendre le pardon de votre Père Céleste? Ça, nous devons nous poser cette question chaque jour dans notre couple. Parce que dans le couple, il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à vivre avant que la mort nous sépare. Ce ne sont pas les personnes, ni nos attitudes qui vont nous séparer. Le divorce n'est pas fait pour le disciple de Jésus. Il a refusé cela. Il a dit, le divorce est le domaine de la dureté du cœur. Celui qui arrive à divorcer, c'est-à-dire, il a refusé à pardonner, il a refusé à confesser, il a refusé de demander pardon. Et avec cette attitude, tu ne peux pas voir Dieu. Nous devons faire tout pour que nous puissions être à mesure de pardonner avant qu'on nous demande pardon et être à mesure de faire le premier pas quand nous avons offensé quelqu'un, quand nous avons offensé notre conjointe, nous devons être souples dans les deux sens. Et cela va nous donner la paix comme nous l'avons dit. Et cette paix-là va nous donner beaucoup de choses, va raviver l'amour et va nous amener la bénédiction de Dieu. Parce que là où il n'y a pas la paix, Dieu n'y est pas. Et la bénédiction ne peut pas être dans ces couples-là. Ne tuons pas nos enfants, ne faisons pas de nos enfants les victimes du manque du pardon, ne faisons pas de nos enfants des orphelins spirituels. Parce que nous pouvons vivre physiquement sur terre alors que nous sommes déjà décédés parce que nous avons refusé de pardonner. Nous nous sommes séparés avec Dieu. Donc celui qui est séparé de Dieu n'est plus enfant de Dieu. Il est dans la rue. Et il faut qu'il soit récupéré. Et la récupération, c'est de confesser ses péchés et de revenir sur le droit chemin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, pasteur. Peut-être nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Peut-être j'aurais une question, c'est de savoir comment demander pardon. Parce que est-ce que faut-il acheter des pagnes pour demander pardon? Faut-il faire des bons cadeaux, un bon voyage pour demander pardon? Et on vient avec des pagnes, on dit bon, je demande pardon pour ce que j'ai fait. Parce que nous avons vu que les gens qui achètent des pagnes finissent toujours par revenir dans les mêmes erreurs chaque jour et ils achètent des pagnes chaque jour. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, mon frère. Nous devons savoir aucun don ne peut pas prendre la place de l'ouverture du cœur. Nous devons ouvrir nos cœurs, confesser nos péchés, et quand nous les confessons, nous devons les abandonner. Nous ne pouvons pas revenir sur le même faute, le même manquement chaque jour, parce que la Bible dit on va confesser, donc je vais confesser et madame va me pardonner et peut-être je vais lui faire un cadeau. Aucun cadeau ne peut prendre, ne peut effacer les péchés. Non, non, non. Aucun voyage, donc je peux dire, aucun prix ne peut effacer le péché. Là, nous sommes en train de parler du changement. Quand on pardonne, quand on confesse ses péchés, on ne doit pas revenir sur la même faute. Quand nous confessons, nous devons abandonner. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous courons vers la perfection. Nous courons chaque jour vers la perfection. Nous cherchons la perfection. Et la perfection ne s'obtient pas par un coup de baguette magique, par un claquement de doigts. C'est chaque jour que nous devons faire un pas vers la perfection. Et la perfection, c'est quoi? Quand nous avons confessé un péché, nous devons l'abandonner. Le petit cadeau, je ne suis pas tout à fait contre. Je ne suis pas tout à fait contre, mais il serait mieux d'amener les cadeaux quand on s'est déjà fait pardonner. Et ces cadeaux-là, on peut les donner pour être un gage du changement. Quand madame va voir, elle va dire, c'est pas ici, mon mari me l'avait acheté quand il avait fait ceci ou cela, qu'il ne fait plus. Mais que ça ne soit pas un cadeau qui va rappeler la faute que vous faites chaque jour. Que non, j'ai 10 pagnes parce que mon mari a fait la même chose 10 fois. Il a fait 10 fautes et il n'arrive pas à changer, mais il est en train de faire quoi? D'accumuler le pagne dans mon garde-robe pour que je ne puisse pas... pour que je puisse le pardonner. Ça, c'est un pardon de façade. Nous devons être sincères. Quand nous demandons pardon, nous devons nous efforcer. Nous devons fournir de l'effort pour ne pas refaire la même chose. Sinon, ça ne sera pas un pardon sincère. Vraiment, c'est ce que je veux dire. Le cadeau ne peut pas être... je ne sais pas quoi dire, les cadeaux ne peuvent pas être le motif de ne pas changer parce qu'on doit donner un cadeau, on va amener madame à Dubaï, on va amener madame, je ne sais pas, à Londres, on va amener madame au Kenya pour aller voir je ne sais pas quoi, ou ceci ou cela, ça va effacer. Non, ça ne peut pas effacer le péché, ça ne peut pas effacer le manquement, mais nous devons donner des cadeaux pour que ces cadeaux soient des témoins de notre changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout ce que nous allons vous demander à faire, c'est de pouvoir prier pour ces couples-là qui sont en train de souffrir à ces moments, ces couples-là qui sont en train d'être terrassés par l'ennemi au point de se disloquer parce que l'un des conjoints ou l'autre a pu faire quelque chose qui n'a pas été bon, il n'a pas eu de pardon, la charité n'est plus ardente, les choses ne marchent plus bien.
qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu pour ces couples, afin que Dieu, le Dieu d'amour, puisse intervenir dans leur vie? Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu merveilleux. C'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as sauvés parce que tu nous aimes et parce que tu nous as pardonné. Nous n'étions pas saints et personne ne pouvait s'approcher de ta sainteté. Car toi, tu l'as vu, tu as fait le premier pas vers nous en envoyant ton Fils, ton unique Fils, venir mourir sur la croix pour payer le prix du pardon, pour payer le rançon de notre libération. Seigneur, nous te prions et nous te demandons de donner à nos frères, à nos sœurs, à tous ces couples-là qui sont au bord de l'implosion, l'esprit du pardon, d'entrer dans les foyers et de ramener l'esprit du pardon, l'esprit de miséricorde qui est ta qualité suprême, Seigneur, pour sauver le foyer qui sont en voie de dislocation, qui ont des difficultés à s'entendre, Seigneur, qui ont des problèmes qui ruinent leur quotidien, leur être ensemble, leur foyer. Seigneur, il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux changer, intervertir l'ordre qui a été établi par les diables dans les couples. Seigneur, interviens dans les couples. Seigneur, aide-le, aide tout un chacun d'eux à changer, aide tout un chacun d'eux à revenir sur les trois chemins, aide tout un chacun d'eux à faire ta volonté, qui est de pardonner, qui est de demander pardon comme tu nous as obligés, Seigneur, pour être en paix avec toi et avec le monde. Merci Seigneur, parce que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent et qui ont des problèmes, ils ont maintenant la solution sur le pardon. Nous demandons au Saint-Esprit d'intervenir. Nous demandons au Saint-Esprit d'entrer dans chaque foyer et de ramener la paix, de ramener l'amour par la voie du pardon, par la voie de la miséricorde, par la voie de la rémission des fautes, Seigneur, par la charité qui couvre une multitude de péchés. Père, donne du courage à ceux qui n'en ont pas de demander pardon. Donne du courage à ceux qui n'en ont pas de savoir s'humilier et demander pardon au plus vite. Seigneur, nous disons que toi seul tu peux aider ma sœur, tu peux aider mon frère à avoir l'esprit du pardon et de ne pas avoir l'attitude et l'habitude de documenter les fautes. Parce que si toi, Seigneur, tu documentes nos fautes, qui peut s'élever, qui peut se tenir pendant même une seconde devant ta face? Personne, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons que tu puisses donner à nos frères, à nos sœurs la force de se surpasser, la force de faire ce qui est juste, ce qui est bon. C'est ta parole d'Éphésiens chapitre 4, verset 32, et de demander pardon pour que la bonté et l'amour puissent régner de nouveau dans nos foyers. Merci Père, parce que tu nous aimes et tu vas le faire parce que c'est ta parole, parce que c'est ta volonté. Tu ne veux pas que nous puissions nous perdre et tu ne veux pas que le foyer puisse se disloquer, mais tu as tout fait, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés. Sauver le couple. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen, amen. Merci encore, pasteur, pour votre temps. Merci pour votre disponibilité pour cette émission. Nous espérons que c'est la première fois, mais pas la dernière, et que nous serons encore avec vous à un autre moment, quand l'Éternel le permettra. Oui, oui, nous serons là et nous sommes là disposés à contribuer à l'édification du royaume de Dieu à travers la parole qu'il nous a donnée, à travers la grâce qu'il a mis en nous pour nous entraider mutuellement. Attaquer frères et sœurs dans le Seigneur. Merci beaucoup, cher pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à vous, nous tous, qui nous avez suivis dans cette émission. Nous voici arrivés à la fin de cette émission Christian Talk d'aujourd'hui, où nous étions en train de parler de l'importance du pardon dans les couples. Et nous avons dit que dans le couple, nous devons développer la culture du pardon, qui signifie savoir demander pardon et savoir pardonner. Voilà les deux choses importantes que nous avons développées dans cette émission, et nous avons compris jusqu'à la fin de cette émission que notre charité doit être ardente pour que nous puissions y parvenir. Parvenir à pardonner et à demander pardon, ça demande une ardente charité. Et c'est ça notre interpellation pour vous qui nous suivez, pour ceux qui vont nous suivre après, pour ceux-là à qui vous allez parler. Dites à l'air que l'Éternel nous interpelle à avoir la charité, pardonner et savoir demander pardon. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine dans un nouveau numéro de Christian Talk. Jusqu'à la fois prochaine, que l'Éternel vous bénisse, et nous vous disons bye.